Tu veux vivre au Sénégal, mais tu galères à comprendre comment obtenir une carte de séjour entre les paperasses, les délais interminables, mais aussi les arnaques. C'est un vrai parcours du combattant. Mais aujourd'hui, je vais te donner un guide ultra complet, clair et étape par étape, sans stress. Et surtout, sans perdre de temps. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, je suis cette Congolaise et ici, je t'aide à t'installer au Sénégal sans stress, en te partageant des conseils concrets basés sur mes expériences et mon vécu. Aujourd'hui, je vais partager avec toi le guide ultime pour obtenir une carte de séjour. Et c'est vraiment valable pour tous les étrangers, c'est-à-dire que ce soit les Européens, en fait, je vais tout mélanger. Je vais pas prendre un cadre spécifique, non, juste les Africains, ou bien ceux qui n'ont pas besoin de visa et tout. Non, vraiment, ça sera pour tout le monde. Que tu sois un Européen, un Américain, un Français, vraiment, ce guide-là, il est pour toi, même un Africain aussi. Donc, c'est vraiment pour toutes les personnes qui veulent venir s'installer ici au Sénégal et qui cherchent comment obtenir cette carte de séjour sans trop tourner un peu en rond. Et à la fin de cette vidéo, je vais te partager une petite astuce méconnue que peu de personnes connaissent pour pouvoir accélérer le processus de façon légale. Alors, t'es prêt? C'est parti. Alors, beaucoup de personnes pensent qu'ils peuvent arriver ici au Sénégal même avec un visa touristique. Donc là, je m'adresse beaucoup plus aux personnes qui ont l'obligation d'avoir un visa. Parce que je sais que dans certains pays africains, notamment le Congo, on n'a pas forcément besoin de visa. Mais dans certains pays comme la France, etc., vous avez besoin d'un visa. Donc, il y a des gens qui se disent que même avec un visa touristique, un visa visiteur, ils pourront ensuite faire la demande de leur carte de séjour ici au Sénégal. Erreur. Les types de visas qui permettent la demande de la carte de séjour, il y en a 3, ok? Notamment le visa long séjour, le visa pour les étudiants, le visa pour les investisseurs, notamment les entrepreneurs. Parce qu'il y a certains qui viennent avec un visa touristique, comme je l'ai dit, et pensent ensuite qu'ils peuvent le convertir sur place. Malheureusement, ce n'est pas possible. Vous devriez repartir et faire à nouveau la demande. Vraiment, une des plus grosses erreurs qu'on peut faire, c'est d'arriver à la police des étrangers, à la préfecture, en tout cas là où on fait la demande pour la carte de séjour, sans un dossier complet. Et là, c'est l'enfer. Donc, je vais commencer par te lister les documents pour tous, en fait. C'est-à-dire que ce soit pour les étudiants, les travailleurs, les femmes au foyer, les entrepreneurs, il y a des documents que tout le monde doit avoir. Maintenant, ensuite, il y a d'autres documents spécifiques. Par exemple, pour les étudiants, il faudra forcément rajouter l'attestation d'inscription. Et ça a changé. En ce moment-là, pour les étudiants, c'est devenu plus compliqué. Donc, je pense que je ferai une vidéo séparément, c'est-à-dire que la carte de séjour spécialement pour les étudiants et spécialement pour les travailleurs et entrepreneurs, parce que c'est totalement différent et les choses ont totalement changé. Parce que ce qu'on demandait avant pour nous les étudiants, actuellement, c'est devenu encore plus rigoureux. Ok? Donc là, je vais juste vous partager la liste des documents généraux pour tous, ok? Notamment le passeport, un passeport valide, un justificatif de domicile, donc un certificat de résidence, le contrat de bail et tout, un certificat médical, un casier judiciaire et je pense des timbres que vous devez aussi payer. Donc ça, c'est ce qu'on demande de façon globale à tout le monde, que tu sois étudiant, travailleur, femme au foyer ou je sais pas moi, entrepreneur. Maintenant, de façon spécifique, les étudiants, on va rajouter une autre liste. Les travailleurs auront aussi une autre liste. Les entrepreneurs auront aussi une autre liste, c'est-à-dire d'autres documents à rajouter.
Et ça, je dois faire une vidéo parce que je vais pas mélanger, ça va être un peu bizarre. Alors, j'ai déjà vu des personnes venir faire la queue pendant plusieurs heures pour se faire renvoyer chez eux parce qu'il leur manquait un papier. Un seul papier. Imaginez-moi la frustration. C'est pourquoi assurez-vous d'avoir vos documents complets avant de partir. Et si vous voulez même, n'allez pas, c'est-à-dire n'écoutez pas les gens qui vont vous dire non, il faut tel document et tout. À la police des étrangers, donc qui se trouve à Dieuppeul, lorsque vous entrez, vous demandez, je viens pour les renseignements par rapport à la carte de séjour. Il y a une liste bien affichée pour tous les documents nécessaires. C'est-à-dire, tu ne vas payer personne pour qu'on te donne la liste. À moins que dans ton ambassade aussi, il y ait cette liste-là. Donc là, je ne sais pas. Si dans ton ambassade, il y a, tant mieux. Mais s'il n'y en a pas, n'écoute pas les gens qui vont te dire, oui, donne-moi ça et je t'emmènerai la liste. Paye-moi tant et tu auras la liste, etc. Tu peux aller toi-même sur place à la police des étrangers. Tu entres, tu expliques que tu viens pour les renseignements, pour la liste et tout. Tu vas entrer, tu vas voir la liste pour les étudiants, pour les travailleurs, les entrepreneurs, les femmes au foyer, etc. Tous les documents sont bien listés. Tout ce que tu auras à faire, tu prends ta photo et tu obtiens tous ces documents-là. Dès que c'est prêt, tu viens, tu déposes. Du coup, une fois que tu as tous tes papiers, c'est-à-dire tu as obtenu tous tes papiers, ils sont tous prêts, tu dois savoir où aller et surtout combien ça coûte. C'est ça, en fait. Où est-ce qu'on dépose la demande pour la carte de séjour des étrangers? Ça se demande à la police des étrangers, comme je l'ai dit précédemment. Il n'y a pas un autre endroit où tu vas le déposer. Tu vas à la police des étrangers. Il y a un bureau spécial pour les étrangers. Tu demandes, franchement, à l'accueil, tu te renseignes, les agents de sécurité que tu vas voir, les gendarmes, les personnes en tenue, tu te renseignes, ils vont t'indiquer la porte où tu dois aller entrer. Maintenant, pour le coût, combien est-ce que ça coûte? Je vais vous expliquer. Si tu viens d'arriver au Sénégal, bon, je vais essayer d'expliquer de façon concrète pour que vous puissiez un peu comprendre. Si tu es arrivé au Sénégal en février, donc là on est en février, tu es arrivé au Sénégal en février, sache que si tu vas faire ta demande 2 semaines après, c'est-à-dire tu es arrivé le 1er février, et si tu vas faire ta demande le 5 février, tu as tous tes papiers, le dépôt il est gratuit, ok? Tu payeras rien. Donc, jusqu'à avril, le dépôt il est gratuit, c'est-à-dire que tu donneras 0 franc CFA. Maintenant, et ça c'est valable je pense pour tout le monde, que tu sois étudiant, travailleur, etc. Je pense que travailleurs, pardon, je parle plus des étudiants. Je pense que pour les travailleurs, il y a un autre, il y a un montant. Donc, je vais pas raconter des bêtises, mais pour les étudiants, je sais que le dépôt est gratuit. Si c'est valable aussi pour les travailleurs, dites-moi en commentaire si c'est vraiment pour tout le monde. Mais ce que je sais, c'est que quand tu arrives 3 mois après, tu déposes gratuitement. Maintenant, si lorsque toi, tu es arrivé, ça fait plus de 6 mois que tu es là, tu vas enlever les 3 mois. À partir de mai, juin, si tu vas faire la demande, tu vas payer 5 000 francs pour 1 mois. Donc, si tu vas faire ta demande en août, compte à partir de mai, juin, juillet, août. Ça fera 5 000, 5 000, 5 000, 5 000. Ça fait quoi? 20 000. Tu vas payer 20 000 francs. Donc, à partir des 3 mois, chaque mois où tu vas pas aller, tu vas payer 5 000. Donc, si tu fais une année, tu fais 5 000 fois 12. C'est ça l'amende, en fait, que tu payes. Et tu vas rajouter à tes documents. Ça, c'est pour les étrangers, les étudiants étrangers. Maintenant, pour les travailleurs, je pense qu'il y a un montant. Je crois que c'est valable lorsque tu es étranger ou lorsque tu non, pardon. Lorsqu'il y a une différence. Par exemple, les travailleurs, je ne connais pas trop le montant, ok? Mais je sais que pour les entrepreneurs, par exemple, pour une femme entrepreneur, le montant est différent. Moi, je suis mariée à un Sénégalais. Le montant est différent qu'à une femme
travailleur ou entrepreneur qui est marié à un étranger. Donc moi, je payerai moins parce que je suis épouse d'un Sénégalais, alors que, par exemple, ma copine qui est mariée à un étranger, elle payera plus que moi. Voilà, c'est ça la différence plus pour les femmes qui sont mariées au Sénégalais. Donc, il y a une différence entre une femme qui est mariée à un étranger et une femme qui est mariée à un Sénégalais. Maintenant, pour les étrangers, les hommes, je pense que le montant, c'est pareil. Je crois que c'est la même procédure que pour les étudiants, pardon. Sinon, veillez à vous renseigner. Je vais pas raconter des bêtises ou des choses que je maîtrise pas vraiment parce que je ne connais pas tous les détails, surtout par rapport au prix. Pour chaque profil en fait. Je maîtrise pas vraiment les prix. Si je parle des étudiants, c'est parce que la plupart des personnes que j'accompagne qui viennent au Sénégal aussi pour les démarches administratives, ce sont des étudiants. Donc vraiment pour les étudiants, j'ai capté, j'ai maîtrisé. Mais pour les autres profils, je maîtrise pas trop. Quels sont les délais? Lorsque vous déposez, ça peut faire 3 mois. 3 mois pour avoir votre carte de séjour ou plus. Donc, vous devez suivre vraiment votre dossier de près. Mais lorsque vous allez faire la demande, on va vous remettre un récépissé. Et ce récépissé, c'est avec ce récépissé-là que vous allez aller tout le temps vérifier la disponibilité de la carte, si la carte est disponible, si la carte est sortie, c'est avec ce récépissé-là. Mais entre-temps, en attendant que votre carte ne sorte, je pense que vous devez, il y a un cachet qu'on vous met dans le récépissé qui est valable pendant, je pense, 3 mois, 6 mois, je crois. Donc, chaque 6 mois, vous allez commencer à aller mettre le cachet jusqu'à ce que votre carte sorte. Tant que la carte n'est pas sortie, vous allez aller renouveler votre cachet chaque 6 mois. Et si la carte sort, la carte est valide que pendant 1 an. Donc, chaque 1 an, vous devez aller mettre le cachet. Voilà. J'ai connu quelqu'un qui a fait 9 mois parce qu'il ne suivait pas son dossier. Je vais t'expliquer juste après comment tu peux éviter ça. Une petite astuce, je pense méconnue, que les gens ne maîtrisent pas, c'est que les gens se disent que lorsque tu arrives le matin, certainement c'est bourré, il y a du monde, etc. Je parle beaucoup plus pour les étrangers. Je parle pas de l'autre côté là où c'est tout le temps plein. Pardon, je parle plus des étrangers. Alors, l'astuce que les gens ne maîtrisent pas, c'est que le matin, entre 8h et 9h, les files sont beaucoup plus courtes. Qu'on ne vous trompe pas. Et le personnel est beaucoup plus réactif. C'est-à-dire que c'est le matin, il vient tout juste d'arriver. Ils sont vraiment motivés à travailler. Donc, l'astuce, c'est quoi? Viens tôt pour déposer ta demande. Et comme je l'ai dit, n'hésite pas à relancer régulièrement avec ton récépissé pour pouvoir voir l'avancement de ton dossier. Et même eux, lorsqu'ils vont voir ta volonté, que tu viens très très souvent, je te promets que ça sera accéléré. Lorsqu'ils vont te dire reviens dans une semaine, repars aussi dans une semaine. C'est sûr que tu auras ta carte. Mais si ils voient que tu ne te motives pas, tu viens pas, c'est pas eux qui vont venir t'appeler. Souviens-toi de préparer à l'avance tes documents, donc prépare bien tes documents, évite les erreurs et surtout, sois patient. Alors, si tu veux plus d'infos sur l'installation au Sénégal, abonne-toi, active la cloche de notification afin d'être informé chaque fois que je poste une vidéo sur le Sénégal. Et surtout, dis-moi en commentaire quelle autre question est-ce que tu voudrais que je puisse traiter. Tu voudrais que je puisse parler de quoi? Qu'est-ce qui t'inquiète? Quelle information tu n'as pas que tu voudrais vraiment savoir? Je vais te chercher les infos les plus fiables et venir partager ici en vidéo. Donc, n'hésite pas à me mettre ça en commentaire. Et surtout, si tu as des projets d'installation au Sénégal et que tu ne connais personne, n'hésite pas à me contacter. Le lien est juste en bas là, dans la barre de description, ou à m'écrire par mail. On pourra discuter et tout. Et je peux t'aider dans la recherche de logement, dans les démarches administratives, l'inscription, tout, en tout cas dans tous les contextes que je peux faire, je le ferai. Et ça, c'est vraiment si ta personne, si tu recherches une personne de confiance, qui peut t'aider afin que tu arrives à t'installer sans stress. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Ben, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo, si plaît à Dieu. Et d'ici là, ben, portez-vous bien
Prenez soin de vous et on se dit à bientôt.